ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 14 mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les mardis, William Baudouin. Et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien ce beau 14 mai. Moi, je vais très bien. C'est une saison que j'affectionne particulièrement, soit celle du printemps. Alors, l'énergie est au rendez-vous ce matin. Sujet du jour aujourd'hui, je l'ai intitulé « Apprécier ». C'est le sujet du jour. La beauté du jour est une gracieuseté d'Alexandre Jolien dans son livre « Cahier d'insouciance ». Alexandre Jolien, qui est un philosophe que j'aime énormément. Alors, je lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Je vous avertis aujourd'hui, c'est une beauté, il faut être en forme. J'espère que vous avez pris votre café avant d'écouter cette beauté. Alors, ça va comme suit. Lorsqu'on n'est pas à la recherche d'un remplacement ni d'une solution de rechange à ce qu'on vit, on est satisfait. Cela apporte une santé naturelle, une santé intégrale. Le manque de santé est lié à la recherche d'autres solutions. Être satisfait de sa santé fondamentale, c'est s'apprécier soi-même et apprécier ce qu'on a déjà naturellement. La première fois que j'ai lu ça, cher ami, je dois avouer que je grinçais un peu des dents. Hein? Parce que ne pas chercher de solution de remplacement, apprécier ce qu'on a, la santé, tout ça, je trouvais qu'Alexandre allait loin. Cela dit, si on médite un peu le texte, on peut comprendre, selon moi, l'essence de ce message-là. Je pense finalement que c'est dans des mots différents, mais cette beauté se rapproche tout doucement de ce passage magnifique de la Bible qui dit « que ta volonté soit faite ». Hein? Apprécier la volonté de Dieu, de la vie, dans sa propre vie. Mais, je vous avais averti, c'est un peu profond ce matin. Ça commence raide. J'ai l'impression que Alexandre Jolien nous dit là-dedans, tu sais, finalement, c'est d'apprécier tout. On ne peut pas tout apprécier dans la vie, bien entendu. Hein? Là, je ne sais pas au moment que la chronique va passer, je ne sais pas où on en est dans la guerre en Ukraine, où on en est dans la guerre Israël-Palestine, etc. Mais assurément, on ne peut pas apprécier la guerre. Cela dit, je pense que même dans des moments très difficiles et qui ne font pas de sens à première vue, on peut trouver des lieux d'appréciation. Ça, c'est ma conviction à moi. À travers les moments les plus difficiles, si je reviens à des situations que je connais peut-être un peu plus, la fin de vie ou même la déficience intellectuelle, des situations difficiles dans la vie, il y a toujours source d'appréciation. Ça, je le crois profondément. Des fois, je pense qu'il faut simplement sortir de soi pour voir peut-être un peu plus large, de voir de manière plus élargie. C'est l'invitation que je vous fais, chers amis, d'aller voir plus large pour apprécier la vie. Sur ce, belle semaine. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quel beau message pour nous de Jésus ce matin. On est probablement dans un des passages les plus beaux qui résume d'une certaine manière toute la mission de Jésus, ce qu'il y avait dans le fond à nous transmettre, le plus grand des commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je pense que ce sont les citations les plus connues de Jésus, qu'on soit croyant ou non, à travers le monde entier. Comme c'est beau, l'amour, n'est-ce pas? Mais il y a un petit quelque chose qui peut-être peut nous chicoter quand on lit l'Évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez reconnu un peu un mot qui nous dérange, surtout aujourd'hui. C'est le mot « commandement ». C'est un peu bizarre. Il me semble que l'amour, ça ne se commande pas. Je ne peux pas, dans le fond, commander à quelqu'un d'aimer une autre personne. Je ne peux pas obliger quelqu'un à m'aimer moi non plus.
Il semble que l'amour, c'est quelque chose qui est un sentiment profond, intérieur. C'est pas quelque chose que je peux diriger selon ma volonté non plus. Quand une personne a un coup de foudre, par exemple, tombe en amour avec quelqu'un aussi. Pourquoi que Jésus parle de ce commandement, ce que je vous commande, hein? C'est bien ce qu'il dit, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça me fait penser quand j'étais plus jeune, puis que ma mère, des fois, me donnait des consignes, des petites commandes. David, lâche ton jeu vidéo, puis viens-t'en manger. David, rentre dans la maison, puis viens faire tes devoirs. David, avant de regarder la télévision, est-ce que tu as fait le ménage de ta chambre? Je n'aimais pas trop ça quand ma mère me donnait des consignes, des petites commandes comme ça. Ça me dérangeait. Ça venait, dans le fond, bousculer un peu ce que j'étais en train de faire aussi. Dans ma tête d'enfant, c'était pas bien agréable. Pourtant, en vieillissant, j'ai compris que, dans le fond, mes parents, ma mère, entre autres, quand elle me donnait ces petites consignes, c'était pas, dans le fond, parce qu'elle ne m'aimait pas. Au contraire, c'est parce qu'elle voulait prendre soin de moi. Ma mère, dans le fond, m'interpellait pour aller manger, parce que c'est important, dans le fond, de prendre soin de sa santé, de manger pour être en forme, pour être en santé dans la vie. Lorsqu'elle me demandait de faire mes devoirs, c'était, dans le fond, pour m'aider à l'école, à ce que je réussisse bien aussi, puis que, justement, comme j'ai été capable de réaliser toutes mes études, j'ai pu m'appuyer sur des habitudes que j'ai prises très jeune, de bien accomplir ce qui m'était demandé à travers mes travaux aussi. Lorsqu'elle me demandait de faire le ménage de ma chambre, bien, elle m'apprenait à être responsable. Bref, c'est parce que ma mère m'aimait et savait mieux que moi ce qui était bon qu'elle m'interpellait. Bien évidemment, ce n'était pas un ordre militaire, ce qu'elle me demandait, mais c'était simplement par affection pour moi que ma mère, dans le fond, me disait des fois, « Bien, arrête, viens faire ci, je touche pas à ça, fais pas ça. » Jésus, dans le fond, un peu comme une bonne maman, comme un bon parent, dans le fond, dans l'Évangile, s'il nous commande de nous aimer, c'est parce qu'il connaît le mieux pour nous, c'est parce qu'il veut prendre soin de nous. Il sait que comme être humain, on est fait pour aimer, puis pour être aimé aussi. C'est ce qu'il y a de plus important, d'essentiel dans la vie de chaque être humain. Non seulement il nous rappelle, mais dans le fond aussi, Jésus ne nous donne pas un ordre militaire en nous donnant ce commandement. Il nous rappelle d'une certaine manière le chemin, la direction à suivre. D'une certaine manière, il vient nous indiquer qu'est-ce qui est essentiel, important, dans le fond, dans la vie pour se réaliser pleinement. Bien, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est central, qu'on ne doit pas mettre de côté, puis qui est primordial, qui est central dans la spiritualité? C'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain et de s'aimer aussi. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de te lancer un petit défi. Je pense que je l'ai déjà fait aussi, je te l'ai peut-être déjà lancé, mais je te le redonne parce qu'il est très beau, il est très important, ce petit défi. C'est d'oser dire à quelqu'un, peut-être dans ton entourage, que tu l'aimes, qu'il est important pour toi. Cet amour-là, trop souvent, on n'ose pas le dire, on a peur, ça nous gêne des fois, on est peut-être un peu orgueilleux aussi. Puis moi aussi, je suis le premier, c'est pas toujours évident d'oser dire à quelqu'un qu'on l'aime. Aujourd'hui, moi, je te lance ce petit défi-là, de le dire à quelqu'un de ton entourage. Puis si tu veux vraiment réaliser un grand défi, bien, ça serait de le dire peut-être à quelqu'un que tu connais moins. Et moi, pour t'aider, je te bénis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, la Victoire de l'amour vous offre, en cadeau du mois, en échange de vos dons, ce magnifique bracelet de la sérénité. Cette croix est si belle. Il est ajustable, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est déjà béni. C'est un outil essentiel pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, ce n'est pas magique. Il s'agit de penser à Dieu quand on croise ce bracelet ou qu'on le porte à notre poignet pour se rappeler que Dieu est là, qu'il nous aime, que nous ne sommes pas seuls. Merci pour vos dons. Bonne journée. L'humoriste Mélanie Ganimé. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de pas m'en remettre ou de pas trouver quelque chose à m'accrocher, bien, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là.